te propose d'aller en avant, comme ça tu vas pouvoir tout de suite repérer les éléments de la nature. Création d'énergie. L'énergie, on la crée par la photosynthèse qui crée les sucres nécessaires au fonctionnement interne de l'arbre. Fait que s'il y a assez de chaleur, comme là, voyez-vous, dans les derniers jours, on a comme une espèce d'été indien. On a ce qu'on appelle souvent l'été indien, là, les quelques jours plus chauds. Fait que oui, ça peut contribuer, mais véritablement, c'est la photopériode. Fait que des fois, effectivement, Céline? Yes. Comme Céline le disait, par exemple, on va se dire, c'est 2 semaines plus tard cette saison-ci. Ça, bien, les changements climatiques n'ont pas de rapport. Hein? La photopériode ne change pas avec les changements climatiques. Là, c'est la température qui peut-être, effectivement, avec ces changements climatiques-là, va avoir un impact de plus en plus influent sur le changement de couleur. Oh, les arbres, tout ça. Fait que si vous vous posez des questions, bien, vous pouvez me poser la question ou bien, je peux vous passer les livres aussi. On va l'essayer. Bien, vous le savez, hein, à Sherbrooke, en Estrie, on est vraiment dans le sud du Québec. On est aussi dans l'endroit au Québec où on peut retrouver le plus d'espèces d'arbres et de plantes. Parce que plus on est au sud, plus on a une température qui est clémente, donc qui va permettre à plus d'espèces de pousser. Mon Dieu, excusez, je suis déjà essoufflé, moi. Puis, ce que je trouve intéressant ici, on est vraiment dans un exemple type d'une forêt qui est en train d'arriver à sa 2e génération. Fait que, si vous regardez, on a beaucoup d'arbres matures autour de nous. Clairement, on est dans une érablière. Fait que ça ici, c'est un bel exemple de bouleau jaune. Il y en a plusieurs autour. Puis le bouleau jaune, on va le reconnaître, on va le différencier d'ailleurs du bouleau blanc, même si son vrai nom, en fait, c'est le bouleau aquarien. Le bouleau blanc, le bouleau jaune, on le différencie parce que lorsqu'on arrache des petites écorces, c'est vraiment des petits filaments. On n'a pas de feuilles de papier. Le bouleau jaune, qui a sa petite couleur argentée comme ça. La forêt est vraiment tout morcelée par les routes, tout ça. La grande faune quitte à ce moment-là. Fait qu'il faudrait... Je cherche les bouleaux jaunes. Ils poussent souvent justement sur les falaises et tout. Et souvent, ils vont pousser sur des vieilles souches d'arbres morts. Et donc, quand l'arbre mort se décompose, il reste juste toutes les racines qui sont surélevées de la terre et qui tiennent l'arbre. On va souvent ça avec les bouleaux. Mais là, j'en vois pas. Peut-être qu'il y en existe une plus récente. Mais logiquement, sinon, ça devrait être. C'est sûr que c'est une porte ouverte. Ouais. Et cet organisme-là, eux, c'est ça qu'ils font. Ils vont voir tous les propriétaires particuliers et leur disent on ne veut pas détruire votre territoire, on veut vous aider à le protéger. Pour ce faire, rendez-le accessible aux citoyens. Les citoyens vont vouloir le faire, fait que les gouvernements, tout ça, vont voir que c'est déjà utilisé. Et ainsi, on protège à long terme le territoire. C'est les servitudes. On est prêts? Je pensais que j'entendais de l'eau. Bon, je suis... Ça ici, là, je suis surpris d'en voir. Ça fait quelques fois que je vois cette plante-là. Son nom, c'est la Clintonie boréale, mais c'est aussi ce qu'on appelle le concombre sauvage. Les Amérindiens, c'est une plante qu'ils consommaient. Là, je le ferai pas parce qu'elle est vieille, là, mais quand ils sont jeunes, ça goûte comme le concombre. Fait qu'ils la croquaient comme ça, pas les feuilles, là, mais comme tout ça ici. Et ils mangeaient ça. Puis ça se mange encore. Mais là, c'est ça, ils sont vieilles, fait qu'ils doivent plus goûter, là. Mais il faut faire attention parce que lorsqu'elle fait son fruit, le fruit est toxique. Ouais, fait que c'est une plante qu'on peut juste manger quand elle est jeune. Comment ça s'appelle? La Clintonie boréale. C'est aussi ce que beaucoup vont appeler le concombre sauvage. Oh, c'est cute ici. Et... Exactement, ce qu'on appelle du cèdre au Québec. En fait, le cèdre, là, ce qu'on appelle, mettons, on va dire le cèdre du Liban, on est vraiment dans une espèce de cèdre. Ici, en Amérique, elle n'existe pas de façon indigène. Il y en a qui ont été importés, mais ce qu'on a, c'est du thuya. Attention au sol, il est un peu mou à certains endroits.
une des très belles fleurs qu'on a au Québec, le trille. Là, la fleur, elle est morte malheureusement. Il existe 3 types de trilles, le trille rouge, le trille blanc et le trille ondulé qu'on a au Québec. C'est des espèces qui prennent juste de 7 à 10 ans avant de faire une fleur. Ouais. Fait que là, elle, sa fleur, elle est morte à ce temps-ci, même que la fleur est devenue un fruit qui est tombé quelque part. Fait que c'est ça, les trilles, hein, quand on les voit, on veut faire très attention. La plupart sont en voie de disparition aussi au Québec, les trilles. Donc on les laisse là, on les dérange pas trop. Et des fois, si on se promène dans la forêt et que ça sent mauvais, là, mais mauvais, ça se peut qu'il y ait un trille rouge pas loin de nous. Parce que ça pue. Très, très fort. C'est ce qu'on appelle le 4 temps. Et c'est aussi la fleur emblème du Canada. Non officielle, parce qu'au Canada, on n'a pas une fleur officiellement déclarée emblème. Mais selon notre gouvernement, là, c'est elle qui représente le Canada au niveau floral. Fait que pas au niveau des arbres. Hein. L'arbre emblème du Canada, c'est... Le bouleau jaune. Du Canada. Oh. S'il y en a qui veulent profiter du point de vue, là, il y en a un super beau ici. Sinon, il y a des beaux bancs. Par là. Il y a un petit banc là, de différents types. Comment est-ce qu'on les classe? On les classe selon les plantes, selon leur reproduction sexuelle. Fait on va regarder comment est-ce qu'ils se reproduisent, les plantes, et souvent par rapport à leur type de reproduction, on va être capable de les placer dans l'histoire d'apparition des plantes sur Terre. Les plus récentes de toutes les plantes qu'on a sur Terre, ce sont ce qu'on appelle les spermatophytes. Fait que ça, c'est les plantes qui font, non pas du sperme bien sûr, mais quelque chose qui est tout comme, qui a le même procédé. Fait que ça, c'est des plantes, les plus récentes, ce sont des spermatophytes. Mais il y a des spermatophytes qui remontent aussi, il y a des milliers d'années, des millions d'années, comme les fougères, ce sont des spermatophytes, entre autres. On va pouvoir regarder des plantes ici. Ici, on a des belles épinettes. Ça, c'est de l'épinette blanche, Picea glauca, de son nom latin. L'épinette blanche, comment est-ce qu'elle se reproduit? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Ils ne sont pas des cocottes? Ouais, ils vont faire des formes. C'est la moitié de la réponse. Un lichen, c'est pas une plante. C'est pas une invention particulière, c'est juste une des plus vieilles créations de la nature. C'est une symbiose. Une symbiose, là, ça veut dire qu'ils ont besoin de vivre ensemble. Une symbiose de 2 choses qui ne peuvent plus se séparer, d'une algue et d'un champignon. Les 2 ensemble ont fait symbiose et ont créé ce qu'on appelle les lichens. Les lichens, particulièrement ce type de lichen-là, il en existe plusieurs types. Ça, c'est ce qu'on appelle du lichen crustacé, hein, parce que ça ressemble un peu comme à du corail. Là. Fait que, du lichen crustacé, ça fait souvent partie des premiers, on les appelle les plantes colonisatrices, pardon. Parce que, imaginez là, les premières surfaces de la Terre. Ah, je vous ai dit que j'allais bien leur placer. Imaginez les premières surfaces de la Terre, là. On n'avait pas de la belle, on appelle ça ici de l'humus, hein, le sol. On n'avait pas un bel humus comme ça pour permettre aux plantes de venir s'installer. Ce qu'il a fallu, il a fallu que le sol se développe. Et pour se développer, le sol, bien, il y avait besoin que des plantes apparaissent, meurent, que d'autres poussent par-dessus, apparaissent, meurent. Et c'est l'érable, c'est pas une espèce qui a une immense longévité, là. Fait que le temps que les êtres deviennent matures, souvent, il va y avoir plusieurs arbres qui vont faire des trous dans la canopée en mourant. Alors, s'il y avait des orignaux, on serait exactement dans le genre d'endroit où ils viendraient se nourrir. Ouais, tu peux continuer un peu, Mia, si tu veux. C'est bon, ça? Bon, est-ce qu'on s'attend à avoir des petites grenouilles là-dedans? Oh oui, oui. La sent. Alors là, Mia, ton défi, c'est de trouver le plus beau point de vue. Faut que tu en essayes au moins 2, 3. Trouver où le meilleur. C'est vraiment bien. Ah oui, il y a un petit banc. Ah bah là aussi. Mais par exemple, il y a des feuilles dans l'eau. Toi, tu vas pas dans l'eau, s'il te plaît. Sinon, tu vas pas aimer ça de retour. Tu peux sortir les jumelles au cas où il y a des... Attends, non, les œufs avant les œufs. Une buse. Tout petit. Juste là. Fait que ça, là, on appelle ça des tourbes. C'est un mélange de décomposition de plein de sortes de plantes dans laquelle pousse ce qu'on appelle la sphaigne.
Donc, la sphaigne qui pousse dans la tourbe capte beaucoup de méthane. Ce qui arrive aussi, c'est que souvent, c'est ces écosystèmes-là là, qui captent énormément. C'est des écosystèmes qui nous paraissent vraiment inutiles. Ici, il faut les prendre, puis vous allez vraiment voir là, que le sinus, là, c'est un U, c'est pas un V, contrairement aux deux autres espèces, l'argenté et le rouge qu'on a eu. Donc, c'est vraiment un U qui est dans le sinus. Et remarquez aussi qu'il n'y a pas des petites dents tout le tour. Il y a des grosses dents sur les lobes, mais sans les petites. Fait que c'est vraiment là qu'on va différencier.